C'est parti pour le débrief en moins de 5 minutes des questions au gouvernement de la semaine. Aujourd'hui, le sujet principal, c'était l'énergie. Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver? Comment faire pour lutter contre la hausse des prix? Comment venir en aide aux boulangers et artisans? Des questions qu'on entend d'ailleurs beaucoup ces dernières semaines dans l'hémicycle. 15h05, le député Renaissance Sylvain Maillard salue les mesures d'anticipation prises par le gouvernement pour éviter que des coupures d'électricité importantes ne surviennent cet hiver. Il déplore cependant que certains députés de l'opposition entretiennent un sentiment de peur chez les Français à propos de ces coupures. Nous observons deux attitudes. D'une part, les actions portées par le gouvernement pour parer aux difficultés énergétiques. Et d'autre part, des expressions alarmistes qui voudraient entretenir la peur. Elisabeth Borne, la première ministre, fait le point, notamment sur la situation des malades. Nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. 15h15, le député Les Républicains Maxime Minot interroge la première ministre sur la situation de milliers d'artisans qui subissent la hausse des prix de l'énergie. Il déplore que les mécanismes mis en place par le gouvernement soient inefficaces et inadaptés. Comment accompagner ces professionnels dans leur quotidien de façon pérenne, sans en laisser sur le bord du chemin? C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui lui répond et visiblement, il n'a pas trop apprécié que le député critique ces dispositifs. Difficulté des boulangers ne vous autorise pas à dire n'importe quoi sur l'action du gouvernement. 15h17, Madame la Première ministre, je crois que c'est interdit de vapoter dans l'hémicycle. 15h22, question de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National, qui à l'appui de nombreux exemples et chiffres, alerte sur la situation à Mayotte qu'elle dit être en proie à une guerre des machettes. La situation de chaos à Mayotte ne doit pas être considérée comme lointaine et ultra périphérique, mais comme un effet de loupe, un zoom sur ce qui pourrait advenir à l'ensemble du pays. En réponse, la Première ministre rappelle que le gouvernement est pleinement mobilisé sur cette question, tant au niveau des enjeux de santé, de sécurité, d'éducation, etc. Nous sommes déterminés à apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie. 15h31, après une nouvelle question à propos des conséquences de l'inflation et des craintes que cela engendre pour de nombreux professionnels sur la poursuite de leur activité, le ministre de l'économie fait un rappel des différentes mesures envisagées pour répondre à leurs inquiétudes. Il répète « Je le redis, nous ne laisserons pas tomber les boulangers de France. » 16h21, question du député Horizon Jean-Charles Larsonneur qui presse le gouvernement de rendre le port du masque obligatoire dans certains endroits. N'est-il pas temps de rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun, au travail ou dans les centres commerciaux, à l'heure où les familles françaises font leurs courses de Noël? De son côté, François Braun, ministre de la Santé, semble davantage enclin à recommander aux Français de le porter plus qu'à les y obliger. Dans tous les lieux où il y a de la promiscuité, j'invite les Français à porter le masque de façon systématique. 16h25, question du député gauche démocrate et républicaine Marcellin Nadeau au sujet du chlordécone, un pesticide interdit en France dans les années 90, mais qui a continué à être autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe jusqu'en 1993, entraînant une pollution très importante sur ces îles. Les populations, selon Santé publique France, seraient contaminées à plus de 90%. En 2006, de nombreuses personnes ont déposé plainte et fin novembre, le parquet de Paris a requis un non-lieu dans cette affaire. Le député, qui craint qu'il n'y ait donc pas de procès, parle d'un scandale judiciaire. Peut-on se satisfaire d'une responsabilité morale pour un empoisonnement de cette ampleur sans que la justice passe? C'est Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, qui répond, rappelant le principe d'indépendance de la justice, ainsi que les actions menées sous Emmanuel Macron pour la reconnaissance des victimes du chlordécone. Avant de conclure, sur ce sujet, comme tant d'autres, je vous en prie, arrêtons les polémiques inutiles. 16h47, c'est le député Les Républicains Pierre Cordier qui revient à présent sur le sujet des coupures d'électricité. Et il ne mâche pas ses mots. Nous connaissions la France des Lumières. Avec vous, nous aurons la France des bougies. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, martèle que les plans de délestage sont pris à titre de précaution et que leur mise en œuvre n'interviendrait qu'en ultime recours. Nous sommes aujourd'hui en capacité de passer cet hiver sereinement parce que nos stocks sont remplis, parce que nous avons anticipé. Nous sommes à la manœuvre pour que ces délestages n'arrivent pas. 17h, les questions gouvernement, c'est fini pour aujourd'hui. Le résumé aussi. À la semaine prochaine.